Bonjour tout le monde. Bon, le titre, qui est pas forcément drôle, mais qui est malheureusement réaliste, aux portes d'une escalade, d'une nouvelle guerre mondiale, et on va regarder tout ça ensemble. Et je pense qu'à mon avis, beaucoup de gens seront d'accord avec moi, tristement et malheureusement, car on préférerait que ça se passe autrement. Tout le monde est en train de s'insurger au moment où on se parle. J'avais fait une petite vidéo il y a à peu près 48 heures pour expliquer que l'Iran allait passer à l'action suite aux événements qui s'étaient passés. Je me suis fait insulter dans tous les sens, mais tu racontes n'importe quoi, l'Iran n'attaquera jamais l'Israël, et patati et patata, j'ai l'habitude. Puis après, il y a toutes les personnes qui sont conscientes de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui étaient malheureusement d'accord avec moi. Je dis bien malheureusement. Donc l'Iran a attaqué et tout le monde est en train de s'insurger. Enfin, tout le monde. Le monde médiatique, le monde politique, l'Occident, les États-Unis et tout ce qui va avec. On va reprendre les choses depuis le départ. Non, parce que c'est important de toujours reprendre les choses depuis le départ, les amis. L'Israël, il y a quelques jours, quelques semaines, attaque le consulat de l'Iran. Ils attaquent le consulat de l'Iran qui fait 16 morts. Ha! Alors là, on a vu, que ça soit l'Occident, que ça soit Emmanuel Macron, que ça soit les États-Unis. Ah ouais, mais non, là, monsieur Netanyahou, vous savez, ce mec-là, cette horreur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui osent le dire. Je le répète, hein, je m'adresse pas au peuple d'Israël. Je m'adresse aux dirigeants. Cette horreur de Netanyahou, qui baigne dans le sang, par rapport à la Palestine. On va arrêter de se mentir, on se dit les choses. Arrêtez les instrumentalisations. En Palestine, il y a eu des milliers d'enfants qui sont morts. Ils ont fait quoi, les gosses? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Absolument rien. Et le peuple en prend plein la gueule, comme d'habitude. Et là, Netanyahou tape le consulat d'Iran. Et puis, on dit, Netanyahou, c'est pas bien. Hein. Dis donc, il faut pas faire ça, dis donc. Hein. Et puis, en fait, tout le monde ferme sa gueule. Voilà la vérité. Donc, l'Iran, qui respecte le droit international, vous pouvez vérifier ce que je suis en train de vous dire, en respectant le droit international, a le droit de répondre et a répondu. Et en fait, c'est logique. L'Iran va pas se faire attaquer et puis rien dire. J'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé avant, moi. Je vous parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer là. Dans ce climat géopolitique. Vous allez comprendre certaines choses, à mon avis. Donc forcément, il attaque. Et là, au moment où l'Iran, en fait, se défend, eh bien, vous avez l'Occident, la France, les États-Unis, qui condamnent fermement. Et là, ça passe en boucle à la télé. En boucle. Et attendez, vous n'avez pas fini d'en manger. Vous n'avez pas fini d'en manger. Voilà où on en est aujourd'hui. Le problème de tout ça, l'escalade. L'Iran dit, on va pas s'arrêter là, on va continuer. De l'autre côté, ils disent, écoutez, on va répliquer. Vous savez, je vais vous dire un truc. Malheureusement, les gens qui dirigent le monde, alors les gens qui dirigent le monde, c'est facile, hein. C'est les États-Unis. Ouais, ils essayent de diriger le monde, ouais. Avec l'Occident, l'Europe et tout ce qui va avec. Mais les grands patrons, c'est quand même les États-Unis. C'est eux qui tirent les ficelles. Ils ont essayé avec Poutine. Allez, on va arrêter de se mentir. Pendant des semaines et des mois, la télévision vous ont dit quoi? Poutine va utiliser la bombe nucléaire. Attention. Ils ont monté des sanctions énormes. Enfin bref, ils ont essayé de le faire déraper. Déraper parce que on sent bien qu'ils veulent une nouvelle guerre mondiale. On sent bien qu'ils cherchent cette nouvelle guerre mondiale. Oui, je le répète, Netanyahou est une grosse merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, moi? Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, vous avez un grave problème. Je vous le dis très honnêtement. Je le répète, je ne m'adresse pas au peuple d'Israël, je m'adresse à Netanyahou. Et oui, je vais porter mes coronesses et je vais le dire encore jusqu'au bout. Parce qu'il y a plein de gens qui ne le disent pas, ils ont peur. Faut pas avoir peur, faut dire les choses. Bon dimanche à tous, les amis. Donc, ils ont essayé de monter les sanctions, ils ont essayé de faire le dérapage avec la Russie pour déclencher cette guerre nucléaire, ça n'a pas marché. Pas cette guerre nucléaire, cette guerre mondiale, excusez-moi. Oui, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils veulent changer les choses. Et puis là, ils se sont dit quoi? Mais attendez, il y en a un qui est le parfait candidat pour le dérapage. Le parfait candidat. Et d'ailleurs, ce parfait candidat qui est Netanyahou aujourd'hui et qui est soutenu par tout le monde. Absolument tout le monde. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Occident, que ce soit la France. Par tout le monde. Et ben lui, c'est le pro pour envoyer le dérapage. Parce que quand j'entends à la télévision que les États-Unis et d'autres pays sont prêts à envoyer des bombardements sur l'Iran, je crois que beaucoup de monde a oublié que derrière l'Iran, il y a la Russie et il y a la Chine.
On en revient au même contexte, exactement au même contexte, par rapport à l'Ukraine. Il y a quelques mois, et maintenant presque des années. Ça n'a pas marché d'un côté, eh bien, on va essayer de l'autre. Voilà ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc oui, on est dans un climat géopolitique qui est terrible. Merci pour tous les gens qui partagent ce live et qui partagent cette vidéo. C'est incroyable, quand ça marche pas d'un côté, ils vont essayer de l'autre. Et quand on regarde la télévision, toute l'instrumentalisation qui est faite aujourd'hui, tout le monde condamne le geste de l'Iran. Donc en fait, je pose une question simple à tout le monde. Si demain vous avez un consulat qui est attaqué en France et qu'il y a des morts à l'intérieur de ce consulat, que va faire la France par rapport au pays qui va l'attaquer, ce consulat? Ils vont répondre. Ils vont pas rester sans rien faire. Ils peuvent pas. Tu peux pas. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Sinon, ça veut dire que on attaque ton consulat, on tue des gens à l'intérieur et tu la fermes, tu la boucles. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Le barjot de l'histoire, c'est Netanyahou. Personne d'autre. Au jour d'aujourd'hui, je vous le répète, ce qui s'est passé avant, j'en ai strictement rien à carrer. Il faut analyser ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi c'est en train de se passer. Ce climat géopolitique aujourd'hui, qui est instrumentalisé à 100% par les États-Unis et par Biden, Biden qui est aussi taré que Netanyahou, sauf que Biden, lui, c'est un malin. Il envoie faire la merde aux autres. C'est ce qu'il fait Biden. Il envoie faire la merde aux autres. Vous savez, Biden, le mec qui tient pas debout, là, le président de la première puissance mondiale qui sait pas monter un escalier. J'adore les enfants. Ça, c'est Biden. Ah, ça choque, hein. C'est pourtant la vérité. C'est pourtant la vérité. Eh bien, on peut penser ce qu'on veut, mais vivement que Trump repasse au pouvoir. Parce que si Trump était au pouvoir, toute cette marmaille, toute cette merde, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'excite, parce que c'est bientôt les élections aux États-Unis. Donc là, il faut qu'il s'énerve. Il faut enclencher la deuxième, parce qu'ils ont compris qu'ils allaient perdre des élections. Ils ont compris que Trump allait revenir au pouvoir. Attention, je suis pas en train de dire que Trump est parfait. En attendant, quelle est la guerre que Trump a déclenchée quand il était au pouvoir? Aucune. Aucune. Tous les autres présidents des États-Unis d'Amérique ont déclenché des guerres. Tous. Tous, sans exception. Le seul qui n'a pas déclenché de guerre, eh bien c'est lui. Voilà. Alors le problème, c'est qu'on a un climat qui est très tendu avec l'Occident, avec la France qui serait prêt à envoyer des troupes en Ukraine. Maintenant, ça barde de l'autre côté contre l'Iran. L'Iran a des alliés russes avec la Chine qui est derrière. Enfin, imaginez-vous le tas de bordel que ça peut foutre. On a vraiment l'impression, et je le répète, merci pour tous les gens qui partagent ce live, on a vraiment l'impression aujourd'hui qu'ils veulent aller chercher cette guerre mondiale. Aujourd'hui, vous sentez bien qu'il y a un énorme problème d'économie. Vous sentez bien, ils sont mal à l'aise. C'est compliqué pour eux. Il y a des puissances qui veulent écraser, dont la Chine et la Russie. C'est la vérité. J'ai pas dit que je voulais vivre en Chine ou que je voulais vivre en Russie. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire que ces gens-là dérangent l'Occident, dérangent l'Europe et dérangent surtout les États-Unis. La preuve, on l'a vu, on a réussi à se fâcher, enfin pas nous, Nous, citoyens français, on n'y est pour rien. Mais le président français a réussi à se fâcher avec un de nos plus grands alliés, qui étaient les Russes. Oui, oui, qu'on le veuille ou non, c'était nos alliés. Parce que s'ils n'avaient pas été là, on parlerait tous allemand. On dit toujours que c'est grâce aux Américains, que les Américains c'est les grands dieux. D'ailleurs, tous les films qui ont été tournés dans ce sens-là. C'est les États-Unis, les grands dieux, les États-Unis qui au début ne voulaient pas bouger leur trou de balle. Il faut quand même le rappeler aussi ça. Et les premiers qui sont arrivés à Berlin, il me semble bien que c'est les Russes. Et on s'est fâché avec nos plus grands alliés. Grâce à Emmanuel Macron, qui est là, à la gourde du pouvoir, à la gourde des grands qui sont au-dessus, parce qu'il y a encore des gens qui pensent, et je vous jure que c'est vrai, il y a encore des gens qui pensent que Macron est le décisionnaire en France. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il y a des petits pions qui sont au-dessus, là, et puis qui se servent des marionnettes d'en bas. C'est eux qui tirent les ficelles. Parce que ça se passe comme ça aujourd'hui. Et on le voit bien dans le climat géopolitique. Je vous le répète, il y a 2 jours, je me faisais insulter par plein de personnes. D'ailleurs, je voudrais bien savoir ce qu'ils disent aujourd'hui. Quand je disais l'Iran va répliquer contre l'Israël.
Les gens lui disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'y connais rien. C'est juste de la logique parfaite, en fait. Ces gens-là ne veulent pas de logique. Parce que ces gens-là, qui m'ont critiqué il y a 2 jours quand j'ai dit que l'Iran allait attaquer l'Israël, enfin, attaquer non, allait se défendre, en fait, de l'attaque du consulat, ben non, ils préfèrent écouter ce qu'on leur dit à la télévision, enfin, l'endoctrinement, en fait, qu'il y a autour de tout ça. Je voudrais bien savoir ce qu'ils me répondent, ces gens-là, aujourd'hui. Et ben là, on les entend plus. Coucher, pas bouger, encore une fois. C'est triste, hein. C'est triste parce que ces gens-là, j'ai envie de les défendre comme les autres. Mais ils n'arrêtent pas de nous insulter au quotidien. Ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. On va voir comment les choses vont se passer. En attendant, j'ai pas peur de dire aujourd'hui. Et je vous le dis très sincèrement, je n'ai pas peur de dire aujourd'hui. J'ai bien plus peur d'un Biden ou d'un Netanyahou ou d'un Macron que d'un Poutine. J'ai pas peur de le dire. Ça veut pas dire que Poutine, c'est l'excellence. Ça veut pas dire que c'est le grand Dieu. Ça veut pas dire que je voudrais vivre en Russie. Mais si on doit mettre les choses dans l'ordre, j'aurais plus confiance aujourd'hui en Poutine qu'en Emmanuel Macron, qu'en Biden ou qu'en Netanyahou. Parce que les vrais bandits, je pense que c'est eux. L'instrumentalisation politique et médiatique, c'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui l'ont fait. Alors chacun choisira son camp, puisque on en arrive à un moment où il faut choisir un camp. Eh bien, moi je voudrais choisir le camp de la paix, aujourd'hui. Parce que tout ce que je constate, c'est que ce qui risque de se passer, c'est un embrasement géopolitique avec des milliers, des millions, et peut-être bientôt des milliards de citoyens qui perdront la vie à cause de ces dirigeants qui, eux, n'iront jamais au combat, seront enfermés dans leur bunker et en fait déclenchent des guerres juste pour un aspect économique ou de territoire. Voilà où on en est aujourd'hui. Point final. Donc les gens qui sont à dégueuler aujourd'hui et qui ont lancé toute cette merde, le Netanyahou qui fout la merde partout, absolument partout, et personne ne lui dit rien, et quand des gens osent s'insurger, on les montre du doigt, ou on va essayer de les insulter d'antisémites, faut arrêter le délire. Netanyahou est à vomir. Et je pense que c'est le petit clown des Américains. De l'Occident aussi. Ils ont trouvé leur petit clown qui va savoir aller faire les débordements pour déclencher un bordel complet dans le monde. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les gens qui veulent pas l'accepter, c'est bien dommage. Les gens qui défendent Netanyahou, c'est bien dommage. Les gens qui défendent Biden, c'est bien dommage. Les gens qui défendent Emmanuel Macron, c'est bien dommage. Les gens qui défendent le président ukrainien, c'est bien dommage. Je vous le dis très honnêtement. Parce que c'est certainement pas eux qui vont faire quelque chose pour vous. C'est certainement pas eux qui vont vous aider. Et si demain ils doivent vous envoyer au charbon pour aller vous faire tuer dans leur petite guerre qu'ils auront déclenchée, ils le feront. Et ils n'auront pas peur de le faire. Je vous souhaite un bon dimanche. Malheureusement, oui, c'est jamais des bonnes nouvelles, mais des bonnes nouvelles dans notre triste France et dans notre pauvre monde, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que ceux qui se voilent la face qui arrivent à trouver des bonnes nouvelles. Il n'y a que ceux qui préfèrent suivre les directions de ces personnes-là qui trouvent des bonnes nouvelles. Moi, j'en trouve pas. On m'a insulté de complotiste. Mais chacha, c'est pas grave. C'est quoi un complotiste? C'est quelqu'un qui voit avant les autres. C'est quelqu'un qui est éveillé. Et c'est pas un mouton qui va écouter les directives européennes ou de l'Occident ou d'Emmanuel Macron ou des États-Unis. Parce qu'il y a encore bien trop de moutons qui sont là. Mais Macron a dit, donc je fais. L'Europe a dit, donc je fais. C'est pas grave. Ces gens-là, ils finiront par se mordre les doigts. Et j'espère qu'on arrivera à les éveiller. Ça fout un peu les boules, mais en fait, il faut pas qu'on rentre en affront avec eux. Même si c'est parfois compliqué, même s'ils sont pas très sympas et qu'ils nous insultent au quotidien. Parce que ça reste des êtres humains et je pense qu'ils sont tout simplement paumés et perdus. En fait, eux, leur façon de réagir et leur façon de penser, c'est logiquement la bonne. Parce qu'on devrait être dirigé par des personnes qui sont là pour nous protéger, pour nous soutenir. Ces gens-là n'ont pas compris qu'en fait, nos dirigeants, aujourd'hui, sont juste là pour nous asservir et se servir de nous. Point final. Il n'y a rien d'autre à dire. Je vous embrasse et bon dimanche.